1966 mourait un certain Nahoum, le dernier juif d'Asila. Dans ce petit cimetière marin, le cimetière juif d'Asila, sa tombe, la dernière tombe juive en date, simplement maçonnée, sans revêtement de marbre. À côté, d'autres tombes plus prétentieuses, véritables monuments funéraires, disent la richesse et le modernisme des familles concernées. Amr al-Maleh, c'est un grand frère, c'est un ami, c'est un... plus que ça, il symbolise beaucoup de choses. Et donc, pour moi, c'est essentiellement l'écrivain. Même si lui dit qu'il n'est pas écrivain, qu'il est citoyen et qu'il est préoccupé par les problèmes de sa société, de son pays, mais c'est surtout un écrivain pour moi parce que c'est quelqu'un qui vit avec les mots. Les mots, c'est sa façon d'être. Lui, il aime les expressions, il en invente même. Il se qualifie lui-même dans un de ses ouvrages d'éleveur de mots. C'est de la littérature de haute voltige, ce sont des écrits bien travaillés, ces textes sont travaillés, retravaillés, et ça donne parfois une littérature qui est qualifiée par certains de difficile. Et c'est pour ça que je pense que ce dernier ouvrage, ce dernier livre, Lettre à moi-même, qu'Edmond Amran El-Maleh vient de présenter, serait une bonne introduction à la lecture des ouvrages écrits auparavant, comme Parcours immobile écrit en 1980, comme Aylan ou Le retour d'Aboul Haki, comme Milan un jour. Dans sa littérature, ce plaisir que sent Edmond Amran El-Maleh lorsqu'il écrit, je le trouve moi aussi en tant que lecteur. Et ça, c'est un souhait aussi caché, le souhait caché de tout écrivain, c'est de transmettre justement ce plaisir qu'on trouve à écrire un texte et qu'à la fin, on sent que c'est quelque chose de fort. Edmond Amran El-Maleh, qui a plus de 94 ans, il a vécu des événements essentiels dès le début du siècle. Et c'est aussi un pont entre deux constituants de la culture marocaine, la culture juive marocaine et la culture marocaine. Et donc ça c'est important pour saisir les nuances, mais en plus comme il était militant, comme il est toujours intellectuel et lecteur, il arrive à présenter des observations importantes. Donc pour la génération qui doit quand même prendre ses racines, la lecture de ces livres est très importante. Mais dans la partie la plus ancienne du cimetière, en bordure des rochers et de la mer, les tombes les plus anciennes, simples pierres confondues avec la rocaille et l'herbe, anonymes, par l'effacement de toute inscription. Ici, le temps s'est effacé. La présence, confondue avec la mer, infiniment recommencée. Le dernier juif d'Asila. Plus aucun juif ne mourra dans cette blancheur. Plus aucun ne naîtra dans la gloire de cette lumière. Nahoum. En lui s'est accompli un destin. D'autres, peut-être, sont morts en cette ville, après lui. Mais leur mort a été dérobée à cette terre de leur naissance. Enterrés ailleurs, pour ne pas dire qu'ils avaient vécu là. عسى نظلم ويصال